bienvenue à Paris. Alors parfois c'est le lundi, parfois c'est le mercredi, ça change de jour cette semaine, c'est aujourd'hui. Nous allons à l'EHPAD pour prendre des nouvelles de Papy Facho qui s'amuse dans sa chambre et dans sa tête avec ses amis imaginaires. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bon alors cette semaine il va falloir être fort, hein. Petite forme, la tête ça va pas. Il y a des hommes qui ont niqab. Oui. C'est pas du niqab. Oui. C'était le mot niqab qu'il cherchait évidemment. C'est l'alerte de Papy Facho, on a un RAW de Papy Facho. Alors on me dit qu'on est plus sur un renvoi que sur un RAW de Papy Facho, on regarde l'action. Évidemment, d'une guerre, en tous les cas d'une attaque nucléaire possible. Je ne sais pas quel est l'état. Et c'est là qu'on se dit, Dieu soit loué, personne n'a inventé la télé en odorama, hein, parce que rien qu'en image, on sent l'odeur. En tous les cas d'une attaque nucléaire possible. Je ne sais pas quel est l'état. La dent creuse, ça sent la dent creuse. Alors en revanche, l'odeur peut changer, parce que là, par exemple... Mais est-ce qu'il n'est pas difficile aujourd'hui d'assumer son amitié avec Jean-Marie Le Pen? Bah écoutez, oui. Je pense que j'ai quand même beaucoup d'amis. Alors là, on était plus sur une choucroute de la mer, hein, et là, on était encore sur autre chose. Ce sont des décisions qui sont en relation avec l'actualité politique. Alors là, il avait décidé de tout garder. Là, il s'était dit, celui-là, je le garde, il est pour moi. Ce sont des décisions qui sont en relation avec l'actualité politique. Et le meilleur, le top du top, si c'était un immeuble, c'est celui qui sera en vitrine. Comme on dit, c'est la tête de gondole. Le gouvernement actuel, en s'adressant à des mineurs, en cible, pardon. Alors désolé pour cette introduction, c'est Lilia qui a insisté pour que je le fasse. Moi, je voulais pas le faire. C'est Lilia. Moi, je le fais. Et surtout, bon appétit si vous êtes à table. Il y a aussi leur fameuse émission de recettes, la cuisine des monastères, avec cette semaine... Bonjour, je suis le frère Joachim et aujourd'hui je vous propose d'excellentes recettes pour les beaux jours d'été. Frère Joachim qui partait sur un mix osé, aubergine et pamplemousse. Il me semble que la présentation joue un grand rôle dans la nourriture. Ouais, c'est important pour lui, la présentation, la preuve. Et comme on dit en Suisse, le coup est joué. Prends ça, Top Chef. Voilà, frère Joachim, hyper fier de son matos quand il monte des œufs en neige. C'est un appareil qui marche tout seul. Ouais, pas mal le batteur électrique, mais ça se voit qu'il n'a pas vu celui de Sœur Fabienne. L'étape suivante, ça va être de monter les blancs en neige. Donc c'est un petit peu gros pour ce que je vais faire. C'est un marteau-piqueur en fait. Voilà, je pense que les œufs sont bien fermes. Elle déconne pas avec le matos, hein, Sœur Fabienne. Voici la mondaine. Aujourd'hui, on est à l'aéroport de Bordeaux pour un vol parabolique. Un vol parabolique comme Thomas Pesquet? Exactement, en apesanteur. Mais c'est trop bien. Mais je flippe un peu quand même. Et nous voilà à Novespace. Le CNES nous fait participer à sa campagne scientifique. Thibaut, transformation. C'est parti. Waouh, t'es trop beau. Merci. Bon, ready pour le vol? J'ai un peu le mal des transports. Ah, tu déconnes. Non. Ah, c'est vous le capitaine? Yes. C'est quoi un vol 0G? C'est un vol dans lequel on va reproduire des conditions d'apesanteur dans l'avion. On va le cabrer et à partir du moment où les pilotes vont pousser sur le manche pour suivre une trajectoire de chute libre dans le vide, pendant les 20 secondes de la manœuvre, tout le monde sera en apesanteur. Et voilà le 0G. C'est une belle bête, hein?
Tu sais que c'était l'ancien avion d'Angela Merkel? Ah ouais? Merci. J'ai mon sac à vomi. Toi aussi? Non, mais moi je vomis pas. Thibaut, c'est parti! C'est parti! Et voilà tous les scientifiques qui vont préparer leurs expériences. C'est quoi votre expérience? Ça sert à regarder les représentations internes de l'action qu'on a dans le cerveau. On a des constellations de nanosatellites autour de la planète, et donc pour les éjecter à bord du lanceur, on utilise un déployeur qu'on va tester ici en vol 0G. J'ai rien compris. Faut aller s'asseoir là. Oh, ah oui, d'accord, ok. Oh my god! Oh la vache, Oh waouh! oh la vache. Oh la vache. Allez, venez, on va dans la zone de free floating. C'est la zone où vous allez pouvoir être tout seul et faire des acrobaties. Ejection. Et là, on y va. Et là, on part, et là, on s'amuse, et là, oh. Ah ouais, ça part. Allez vous asseoir le retournez là-bas le topside. Ça se passe pas trop comme prévu, vous pouvez un petit peu faire le rôle du reporter? Alors Clémence, ça se passe comment? Eh bien, nous voici repartis dans la zone expérimentale. Alors comment ça se passe ici? On s'amuse comme des petits fous. Ça va, tu apprécies l'impesanteur? Ouais, on se sent hyper léger, super agréable. Bonjour le quotidien. Vous techniciens, je sais pas ce qu'ils font là, mais bon. C'est vraiment la perte de repère totale. C'est excellent. Je reviens vers nos deux reporters de choc qui se reposent encore. Alors les amis, comment ça se passe? Demande à Thibaut. Bon, je demande à Thibaut alors plutôt. Alors Thibaut, ça va? J'en ai profité, mais j'ai pas mal vomi aussi. Moi, j'espère que ça t'a fait plaisir quand même de faire ce vol parabolique et de découvrir la sensation d'impesanteur. Carrément. Ouais. Carrément. Bon, merci Thibaut et merci Clémence, c'était une très sacrée expérience, merci. Notre moment préféré hier, nos gendarmes sont appelés après un cambriolage chez un particulier. Et là, vous l'avez vu ici? D'accord. Et il était cagoulé, il était... Un visage un peu sale, dessiné dessus. Alors monsieur a dessiné le suspect. Et ils ont de la chance puisqu'ils sont tombés sur un as du crayon. Regardez. Donc, cheveux, ondulés. Plutôt brun. Voilà tout simplement le meilleur portrait robot au monde, surtout au niveau des yeux. Alors on pense que le cambrioleur doit être bien dégoûté quand son visage passe à la télé. Ils ne retrouveront jamais. Merci Étienne. On pensait avoir tout entendu, tout, jusqu'à ça. C'était hier sur LCI. Notre invité ce soir, François Bayrou, merci. Ruth Elkrief lui demande de réagir à la mort de Bernard Tapie. Il y a une réconciliation qui a été tellement inattendue, tellement surprenante. C'est celle que vous avez eue avec Bernard Tapie. Tout le monde est bien assis? Parfait. Voici un hommage. Un jour, il m'a écrit un truc incroyable. Il m'a écrit « 1 heure de conversation avec vous, pour moi, c'est plus important qu'une chimio. » Donc on va le réécouter parce que l'hommage est bien. Un jour, il m'a écrit un truc incroyable. Il m'a écrit « 1 heure de conversation avec vous, pour moi, c'est plus important qu'une chimio. » C'était donc l'hommage de Bernard Tapie à François Bayrou. Alors généralement, avant que Philippe Etchebest ne débarque, effectivement, c'est un peu le bordel quand même. La situation, elle est plus que catastrophique. C'est déjà la merde. Au secours, ça me gonfle. Et alors quand Philippe Etchebest arrive, il reste devant le restaurant à bien fixer tout le monde, histoire de mettre un bon coup de pression direct. La fille devant. C'est un serial killer. Aurélie, J'essaie de respirer.
Il analyse très vite tout ce qui ne va pas, hein. Il fait des déductions comme un vrai petit détective. Siam. C'est quelle nationalité Siam? D'origine marocaine. C'est marocaine, Siam? Oui. Ok, je comprends déjà mieux pourquoi elle propose des spécialités marocaines. Ça là, c'est ma soeur. Ça là, c'est votre soeur. Voilà. Ok. Et Leïla, c'est de la famille. C'est de la famille. Voilà. C'est donc une affaire familiale. En cuisine, généralement, c'est hyper tendu, hein. Ça s'engueule tout le temps. Ouais, tranquille, le tour de dos, tranquille, le steak caché. C'est moi qui ai tout pris, non, mais Tu c'est l'as pas bon, pris, c'est bon, allez, c'est bon, gars. Vite. Eh, je fais quoi là? Merde. C'est bon, hein, tu commences à me tromper là. C'est là. Et alors, quand c'est Philippe qui hausse le ton, on a un peu l'impression qu'il engueule des ados. T'as fait une connerie. J'ai pas dit que j'avais pas fait de conneries, mais je ne savais pas. Putain, ça me saoule là. Ah, il faut pas jouer au plus malin avec Philippe, hein. On pense que Isabelle a bien retenu la leçon. Quand je suis arrivé, t'as changé de comportement. Non. Aurélie, est-ce que Isabelle a changé de comportement depuis que je suis arrivé? Oui. Sébastien, est-ce que t'as vu changer ta sœur de comportement depuis que je suis arrivé? Oui. Est-ce que tu m'as menti? C'est possible. Le courrier Picard nous apprend cette semaine que l'épidémie de gastro atteint les Hauts-de-France. Eh bien, aucun souci, on a la solution idée shopping pour les habitants des Hauts-de-France. Voilà, ce joli short Anthony, j'ai fait de la fermeture. Il va bien. Ça vient de sortir, c'est Alexander Wang, ça coûte 580 €, mais clairement, ça les vaut. Tout de suite, on a une image, là. On a une image tout de suite.